bomoi buku ya bonyae emayele ekokolisa boya bibwa biso Biblia buku ya bomoi buku ya bonyae emayele ekokolisa boya bibwa biso Maloba mabuku ya mobeko malongwa omonoko mwayo te manyola mango butumoi natina te osalela yango bamama bakotanga Biblia batata bakotanga Biblia bilenge bakotanga Biblia basi pe babali Biblia liloba lya Nzambe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore dans ce nouveau numéro de l'émission Lire la Bible aujourd'hui. La fois dernière, nous étions en train de parler de permettre à la Bible d'inspirer toutes les activités pastorales, un sujet qui a été abordé au cours de la 8e assemblée plénière du Centre biblique pour l'Afrique et Madagascar, l'assemblée plénière qui s'est tenue du 17 au 23 septembre 2013 au Malawi, et nous avons été représentés, c'est-à-dire la RDC a été représentée par différentes personnes, parmi lesquelles M. l'abbé Jean Bosco Matante Boulembat, qui est notre invité de ce soir. Sans plus tarder, je m'en vais vous demander, M. l'abbé Jean Bosco Matante, d'abord je vous salue en vous disant bonsoir M. l'abbé. Bonsoir mademoiselle. M. l'abbé Jean Bosco Matante, de la fois dernière nous avons été avec vous encore ici pour notre émission Lire la Bible aujourd'hui. Nous avions abordé quelques questions par rapport au thème central, permettre à la Bible d'inspirer toutes les activités pastorales, et aujourd'hui nous allons encore continuer ce même thème. Et là nous avions parlé du choix du thème, nous avions parlé de différents sous-thèmes qui étaient développés, et nous avons aussi abordé le thème que vous aviez développé personnellement, et là vous nous aviez parlé de la Bible comme étant le fruit de l'Église, vous nous aviez parlé de la Bible aussi comme étant un livre inspiré, et c'est-à-dire sacré, et vous aviez parlé aussi de la pastorale. Et avec tout cela, nous allons continuer, M. l'abbé Jean Bosco Matante, comme je venais de le dire. À cette assemblée-là, avec le thème central, il y avait beaucoup de sous-thèmes. Et alors, on veut savoir qu'est-ce que tous ces sous-thèmes apportent comme lumière par rapport à la situation des chrétiens de notre pays. Alors pour ce qui est de notre pays, bon, encore une fois, merci de m'avoir invité à cette réunion, à cette émission que j'affectionne vraiment très bien. Alors, pour ce qui est de notre pays, bon, j'ai dit d'abord la fois dernière que nous étions effectivement bien représentés et que au sein de notre pays, il y a toute une instance au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo qui s'occupe de l'organisation de l'apostolat biblique au sein de tout notre pays à travers les différents diocèses, et donc à partir des diocèses jusqu'aux paroisses et aux communautés ecclésiales vivantes de base. Alors, ce thème, parce qu'il a été développé au niveau continental, je crois qu'il apporte quelque chose de très important pour notre pays. D'abord par le fait qu'il y a eu des participants venant d'ailleurs, ceux qui ont en charge l'organisation de l'apostolat biblique dans notre pays ont eu la chance d'écouter aussi les autres églises. Et donc de partager avec eux leur expérience, de se confronter à eux et de voir ce qui peut encore être fait chez nous. Il est clair que moi, en tant que participant, j'ai été édifié par des expériences d'autres pays. Par exemple, ce qui s'est fait au Malawi même, avec des communautés ecclésiales vivantes où des animateurs sont déjà organisés et sont formés de telle sorte qu'ils puissent éclairer les membres des différentes communautés, dont la majorité
est composée de ce que nous pouvons appeler entre guillemets des analphabètes. Et donc des gens qui eux-mêmes ne sont pas en mesure de lire le texte biblique, mais qui sont capables de l'entendre proclamer. Et donc il y a tous les mécanismes d'étude qu'on utilise pour voir comment former les animateurs de la pastorale biblique de telle sorte qu'ils puissent aider même les analphabètes à bien jouir de la parole de Dieu qu'ils entendent. Alors, soit dit en passant, d'ailleurs notre conférence épiscopale, ça veut dire les évêques, ont toujours souligné le fait que la mission dans notre pays a été, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays africains, a eu du succès principalement grâce à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que, alors qu'il y avait ce qu'on peut appeler manque de prêtres, et donc peu de célébrations eucharistiques dans plusieurs communautés, et cette situation est encore un peu comme cela aujourd'hui dans certaines communautés, alors qu'il y avait cette situation-là, mais toutes les communautés savaient prier chaque jour et surtout les dimanches. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces prières si ce n'est pas écouter d'abord la parole de Dieu qui était lue et même expliquée par un texte déjà commenté par quelqu'un, mais surtout se laisser inspirer par cette parole de Dieu et continuer à vivre dans leur communauté de manière à témoigner de la parole qu'ils avaient entendue. Alors je pense que pour notre pays, cette assemblée générale a été très importante. Maintenant, il revient de voir comment au niveau central, donc au niveau de la conférence épiscopale, donc les instances vont programmer ce qu'on peut appeler le suivi des différentes résolutions qui ont été prises là-bas et même de certaines recommandations. Comme vous venez d'évoquer le sujet des recommandations ou des résolutions, je m'en vais aborder même ce chapitre qui cadre avec les observations, les recommandations, les résolutions. Et je vais dire que dans le chapitre des observations, vous avez parlé de la Bible ou la pastorale biblique comme étant un élément important ou essentiel pour la lutte contre l'invasion des sectes et aussi pour la lutte contre une mauvaise interprétation de la Bible. Et encore, vous avez ajouté dans la même observation que malheureusement la pastorale biblique n'est pas assez développée dans différents pays africains. Alors je voulais savoir pourquoi la pastorale biblique n'est pas aussi développée dans beaucoup de pays africains alors que vous, les experts exégètes, vous êtes là. Ah oui, en fait c'est une question à plusieurs dimensions. Bon, d'abord, on doit reconnaître que la pastorale biblique n'est pas, comme vous dites, bien organisée seulement en Afrique. Et c'est justement parce que la pastorale biblique ne semblait pas être bien organisée que le pape avait trouvé important de convoquer un synode à ce sujet. Au synode, ça veut dire c'est toute l'Église qui est en marche, des 4 coins de l'Église, des 4 points cardinaux, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Amériques, que ce soit en Océanie, que ce soit en Afrique. Tous, ils ont convergé pour se rendre compte du fait que la Bible n'inspirait pas beaucoup les différentes activités pastorales. Et donc c'était au niveau, disons, au niveau de toute l'Église. Alors comment cela? C'est que, bon, vous savez, à un certain moment, dans l'histoire de notre Église, s'il faut remonter à un peu plus loin, il y a eu des discussions au sein de l'Église qui ont conduit même parfois à des schismes et des séparations.
et qui, à cause de ces séparations ou de ces schismes, il y a eu aussi des orientations pastorales qui ont fait qu'on a, à un certain moment, beaucoup plus insisté sur d'autres aspects plutôt que sur l'importance de la Bible. Alors, au Concile des 30, à la suite de la séparation avec les protestants, bon, il y a eu effectivement quelques orientations pastorales qui avaient, pour des raisons très nobles, qui avaient empêché les catholiques de pouvoir avoir accès facilement au texte biblique. Parce que justement, on maintenait et on retenait que la dimension humaine, donc la dimension historique du texte biblique, exigeait une certaine formation avant de pouvoir se mettre à lire ce texte. Quand on n'est pas bien formé, quand on n'a pas une formation quand même importante sur ce qu'est la Bible, sa nature, il y a facilité que l'on tombe dans beaucoup d'erreurs d'interprétation. Et c'est cela qui caractérise un bon nombre de sectes. Donc des sectes, oui, qui... En regardant la situation de notre pays actuellement, nous remarquons qu'il y a vraiment une montée en puissance des sectes. Chaque jour, il y a des églises qui naissent ça et là comme des champignons. Il est devenu même difficile de commencer une avenue dès son début jusqu'à sa fin sans avoir y croisé au moins une église. Alors on peut dire que la pastorale biblique n'a pas bien fonctionné toujours et en quelque sorte dire que vous les exégètes, vous aviez mal enseigné ou vous n'avez pas réussi dans votre formation. Non, alors ça c'était la deuxième, c'est une autre dimension de votre question. Le rôle des exégètes ou leur responsabilité dans cette situation. Alors, d'abord pour revenir aux sectes. Alors, une des caractéristiques principales de toutes ces sectes, même si à chaque 50 mètres vous en trouvez une qui se proclame autrement que l'autre, c'est l'utilisation du texte biblique. C'est la Bible qu'ils ont à main. Mais justement, s'il y a foisonnement des différentes sectes, ça veut dire qu'il y a aussi foisonnement des différentes lectures du texte biblique. Or, cette lecture du texte biblique n'est pas une panacée pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui sont de bonne foi, ils ne sont pas obligés absolument à être exégètes pour pouvoir lire le texte biblique. Mais cependant, ils ont besoin d'écouter ceux qui ont été formés, leur expliquer correctement les textes bibliques. Voyez un peu dans les Actes des Apôtres, il y a cette histoire de l'eunuque, n'est-ce pas, de la reine de Candace, donc en Éthiopie, qui s'était rendu à Jérusalem pour participer aux fêtes des Pâques. Alors pendant qu'il était en train de rentrer vers l'Éthiopie, alors il était en train de lire un texte du prophète Isaïe. Et puis il ne comprenait pas. Alors Philippe, qui avait été un des 7 mis à part pour l'État, qui était sur ce chemin, va être guidé par l'Esprit Saint pour aller donner une interprétation correcte du texte que cet eunuque de Candace était en train de lire. C'est pour dire que toute lecture du texte biblique, pour qu'elle soit conforme à l'intention de celui qui avait inspiré ce texte, a aussi besoin d'être accompagné par des guides qui eux-mêmes aussi sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas inspiré par l'Esprit de Dieu, vous pouvez utiliser la Bible comme n'importe quoi, hein, comme votre moyen de commerce, parce que vous avez une arrière-pensée qui n'est pas celle de faire triompher la parole de Dieu et de faire comprendre la parole de Dieu, mais pour que vous puissiez tirer profit de cette parole de Dieu en créant une énième église ou communauté, etc., sans aucune forme. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est de l'obscurantisme. Et donc, vous êtes en train d'induire en erreur les gens qui vous font crédit et qui vous font foi. Alors, le rôle des exégètes, justement. Alors, je voudrais dire que, même dans l'Église, l'exégèse comme science est de notre temps.
C'est-à-dire qu'il y a eu tout un temps où les exégètes n'étaient plus tellement vivants dans l'Église. Heureusement, j'ai donné quelques raisons d'ordre historique. Et donc, il y a eu certaines orientations pratiques ou pastorales qui ont fait que le texte biblique en lui-même était devenu comme un texte réservé à quelques personnes, comme un texte des discussions entre les spécialistes, etc. Mais aujourd'hui, on découvre que les exégètes, justement, ils ont mission non seulement de disséquer le texte dans sa dimension historique et humaine, comme je le disais, ça a été écrit à telle époque, par tel auteur, pour telle communauté, tout ça, etc. Mais ils ont mission, justement, de montrer que c'est la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu a été voulue par Dieu. J'insiste, voulue par Dieu. Donc Dieu a choisi cette voie. Il a choisi cet instrument pour être proche de l'humanité et lui montrer le chemin de salut. Et donc l'exégète doit être quelqu'un qui est d'abord un homme de foi. Il faut qu'il soit d'abord lui-même un homme de foi, qu'il analyse le texte biblique en homme de foi et qu'il puisse communiquer à la communauté en attente de salut, justement, l'esprit qui a inspiré ces textes et qui est celui de sauver l'homme en le mettant en communion avec Dieu. Alors, si vous maintenant, par votre interprétation, vous éloignez plutôt l'homme de la communion des dieux et donc du salut éternel, vous devez être responsable de cette condamnation. À Kachebere, donc à cette assemblée plénière, il est important que ceux qui en savent un peu plus, donc mettons les exégètes, puissent aussi se sentir responsables de la formation des autres. Alors, il ne s'agit pas absolument d'avoir des grands docteurs en sciences bibliques, comme moi ici, mais toute formation en sciences bibliques est importante pour pouvoir aider l'ensemble du peuple de Dieu. Parce que nous n'allons pas demander à tout l'ensemble du peuple de Dieu de devenir, de s'occuper tous de la Bible. Ils ont aussi autre chose. Mais même en faisant cette autre chose, que ce soit animé par leur connaissance du Christ, connaissance acquise dans la lecture et l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc à la lecture de la Bible. Ils doivent évoluer dans l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu. Monsieur l'abbé Jean Bosco Matande, vous êtes expert bibliste et vous avez pris part aux assises de Malawi qui ont rassemblé les différentes conférences épiscopales régionales subordonnées au symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, et vous avez participé à ces assises de Malawi. Alors, comment la rencontre-là de Malawi va-t-elle contribuer à la relance de l'apostolat biblique maintes fois souhaité par le CEBAM et le CHEAM? Ouais, vous savez, quand on participe à ce genre d'assemblée générale, donc on contribue d'abord sur les stratégies qui doivent être prises et même inventées pour que la thématique développée puisse avoir des échos dans la vie de l'Église. Et donc, les différentes résolutions, les différentes recommandations qui ont été faites devraient maintenant être accueillies par chaque communauté. Et comme je l'ai dit, je crois dans l'émission passée, au niveau de notre conférence, donc c'est là qu'on va avoir des plans de suivi de la mise en œuvre de cet ensemble de résolutions et même des recommandations qui ont été proposées par cette assemblée. Mais il s'agit alors justement de commencer. Et quand on commence quelque chose, c'est qu'on sème, on plante. Et quand on a planté,
il faut sarcler, il faut arroser, il faut en fait un travail. Le travail de suivi, c'est tout un travail de culture. Donc, ce que nous, en fait, ce qu'à Kachebere ou donc à cette assemblée plénière, on souhaitait, c'est que le peuple des dieux parvienne à être un peuple cultivé en matière de la parole de Dieu. Mais pour qu'ils soient des gens cultivés en cela, il faut qu'il y ait des stratégies, un peu comme chez un agriculteur. Il faut choisir le moment pour planter, il faut tenir compte des circonstances, etc. Mais surtout, ne pas perdre espérance. Alors moi, je souhaite, c'est un souhait, je souhaite que ce qui a été pris là-bas comme résolution soit effectivement non seulement un début pour certains, mais aussi une confirmation pour les autres qui sont déjà dans ce processus de pouvoir aller de l'avant. Et de sorte que d'ici quelques années, on puisse arriver à dire enfin, voilà, toute la pastorale, toute activité pastorale au sein de l'Église est animée par la connaissance du Christ acquise grâce à l'écoute de la parole de Dieu. Merci beaucoup, M. l'abbé Jean Bosco Matanda, d'être venu et d'avoir répondu à nos petites questions pour cette émission. Moi, elles n'étaient pas si petites, vos questions. Elles étaient pertinentes et importantes et je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, parce que vous accordez une attention particulière à l'émission Lire la Bible aujourd'hui. Cette émission va encore continuer. Nous allons continuer avec le même thème parce que nous savons que quand il y a une telle rencontre comme la rencontre qui vient d'avoir lieu au Malawi, il y a toujours eu des recommandations, il y a toujours eu des résolutions et donc l'émission prochaine nous allons aborder le sujet des résolutions et des recommandations et nous aurons toujours comme invité M. l'abbé Jean Bosco Matanda Boulembat qui contribuera toujours dans notre émission. Mais je vous demande de rester fidèle à notre programme. Merci encore de nous avoir regardés. Biblia, buku ya mamoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya mamoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mwayo te. Manyola mango butu moi, natina te osalela yango. Bamama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga Biblia, basi pe babali Biblia, Biblia liloba lya Nzambe.